Avant de passer la parole au premier intervenant, qui est M. Éric Filteau, qui procédera à l'ouverture officielle du colloque, j'aimerais remercier nos fournisseurs de nos graphiques, comme à Film, Les Sens Créatifs, Multitouch Média et Université de Montréal. Nos fournisseurs ont été d'un soutien précieux et ils ont réalisé un travail colossal pour nous permettre d'organiser cette journée-ci. Au nom de toute l'équipe du risque également, j'aimerais remercier nos précieux commanditaires, Cisco, IBM, Huawei, Canary, Blue Coat, Heenan Blakey, Siena, Banque nationale du Canada, Cogent, Caisse populaire des sources Lac-Saint-Louis et Desjardins Centres financiers aux entreprises ouest de Montréal, Graphex Design, Multitouch Média et Direction informatique. J'invite maintenant M. Éric Filteau, vice-recteur aux finances et aux infrastructures à l'Université de Montréal, à venir procéder à l'ouverture officielle du colloque. Accueillons M. Éric Filteau. Merci. Distingués conférenciers, chers participants, bonjour et bienvenue à l'Université de Montréal. Je suis très heureux d'avoir le privilège de vous accueillir à l'Université pour un événement aussi prestigieux qu'important pour le développement de nos institutions. En effet, l'enseignement et la recherche dépendent de plus en plus de l'évolution de la technologie et de la gestion de l'innovation dans le domaine des télécommunications. Des tableaux interactifs à la formation en ligne, des plateformes de recherche partagées au partenariat avec le privé, les enjeux se complexifient au fur et à mesure que se multiplient les opportunités. Ne mentionnons que la sécurité informatique qui fait frictionner beaucoup de dirigeants comme préoccupation importante qui en découle. Heureusement, le réseau d'information scientifique du Québec aide ses quelques 140 membres provenant des milieux scolaires, universitaires, de la recherche, des milieux gouvernementaux et j'en passe, à s'y retrouver et à maintenir leur compétitivité en tirant profit de la collaboration au plan des ressources et des services pour demeurer à la fine pointe de la technologie. Comme petite anecdote, je pense que vous avez une conférence aujourd'hui sur la question de notre pavillon qu'on a maintenant à la ville de Laval, qui est en connexion bientôt actif-actif au niveau des systèmes. Ça aurait été impossible de faire cette avancée technologique-là pour nous sans l'apport du risque et la capacité que ça nous offre comme institution de connectivité entre nos deux campus. Vous allez voir que c'est quand même quelque chose d'assez innovateur, mais qui a été permis dû à cette avancée-là. Je suis également heureux de constater la très haute qualité des conférenciers, des thématiques et des participants à ce colloque. Toutes ces journées ont été conçues pour vous permettre de prévoir les prochaines grandes tendances et mieux gérer les défis technologiques dans votre organisation. Et espérons aussi le défi des demandes incessantes des clients, dont je suis, entre autres, mais c'est vraiment un objectif de répondre à ces clientèles-là, mais le défi est grand parce que ça évolue tellement rapidement, les technologies. Je tiens d'ailleurs à souligner le travail colossal du risque dans tous les travaux qu'ils font au cours d'une année, mais aussi pour l'organisation de cette conférence et pour la programmation riche et dense de cette journée. En terminant, je vous remercie et je vous souhaite un plus profitable colloque et j'espère pouvoir vous revoir au courant de la journée. Je ne pourrai pas rester au début, mais je vais essayer de revenir plus tard pour participer avec vous à ce colloque. Merci beaucoup. J'invite maintenant M. Jacques Plamondon, président du Conseil d'administration du risque, à venir vous souhaiter la bienvenue. Alors, tout comme Monsieur le vice-recteur Filteau, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à ce 21e colloque du risque. Remercier l'Université de Montréal de son accueil. Je pense que pour le risque, il est important que ces réunions se situent dans les campus universitaires parce que c'est une manière pour nous de nous sensibiliser aux besoins de la clientèle. Et le thème même du colloque aujourd'hui, à l'écoute de vos besoins, je pense qu'on veut en faire un leitmotiv pour notre réseau.
C'est la 21e édition et personnellement, j'ai l'honneur de participer depuis 2004 à ces rencontres. Cette année, je pense que l'équipe a travaillé d'arrache-pied pour vous préparer un colloque de toute première qualité, avec beaucoup de primeurs. Je pense qu'au cours de la journée, on aura l'occasion et le directeur général, M. Vanier, vous en parlera davantage. À l'écoute de vos besoins, oui, un leitmotiv pour le risque. Je pense qu'au conseil d'administration, moi, personnellement, je peux témoigner que les membres qui s'y retrouvent lors des discussions ont toujours cette préoccupation en tête d'essayer d'abord de suivre l'évolution technologique de façon assidue, de bien connaître les nouveaux produits, les nouveaux services qui sont d'intérêt pour l'ensemble de notre clientèle membre et aussi de savoir quelles sont les grandes tendances qui se dessinent dans les différentes institutions québécoises qui ont recours à nos services. Alors, dans ce sens-là, on a cette année entrepris la préparation d'un nouveau plan d'affaires qui devrait, alors c'est une planification stratégique dûment menée avec toute l'expertise dont on peut déployer, et pour arriver au bout de cette année à anticiper en quelque sorte tous les développements qui pourraient être intéressants pour l'ensemble de nos membres. Le hasard voulait qu'aujourd'hui, le Globe and Mail publie un supplément sur Canadian University Report. Donc, c'est un numéro spécial et je me suis dit que c'est peut-être un signe que d'avoir mis la main là-dessus ce matin parce qu'on intitule le numéro « 10 Things We Love About University ». Et il y en a un de ces choses qu'on aime de l'université qui nous concerne. Alors, le titre qu'ils ont donné au cinquième de ces aspects-là, c'est le titre suivant. « Technology has toppled the ivory tower ». Les technologies ont renversé, ont secoué les tours d'ivoire. Ma formation personnelle est en philosophie et je vous avoue que le départ dans ma carrière universitaire, c'est une université qui avait un tout autre visage que j'ai connu. Mais au fil des années, on en vient à cette situation qu'on constate aujourd'hui, où la technologie est omniprésente et où une organisation comme le risque est absolument essentielle pour pouvoir suivre ces développements technologiques. Alors, bonne journée et bon colloque à chacun, à chacune, et au plaisir de vous revoir. Nous accueillons maintenant M. Michel Vanier, directeur général du risque, pour un mot de bienvenue. Accueillons-le. Merci Ginette. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Le thème de ce colloque, Risque 2011 à l'écoute de vos besoins, témoigne de notre préoccupation constante de répondre aux besoins de nos membres. C'est d'autant plus d'actualité en cette année d'élaboration de notre prochain plan d'affaires stratégique. Le programme de cette année a été préparé en essayant de trouver un juste équilibre entre les sujets chauds qui sont d'intérêt dans l'immédiat et la veille qu'on doit assurer pour nous préparer aux technologies de l'avenir et en tirer les bénéfices qui en découlent. Pour nous aider, nous avions le privilège de compter sur un comité du programme dynamique formé des personnes suivantes, représentant les membres. M. Kevin Duguay, administrateur des technologies de l'information au Collège Champlain, campus Saint-Lawrence. M. Daniel Raymond, directeur, soutien technique et réseautique, Université du Québec à Trois-Rivières. M. Michel Robitaille, directeur, planification et politique, IITS, Université Concordia. Et pour le risque, Mme Ginette Labarre, agente de communication,
et votre directeur général. Nous avons eu plusieurs réunions, particulièrement pendant la période estivale, et je profite de l'occasion pour les en remercier. Je voudrais souligner également que le colloque est diffusé en direct sur le réseau du risque et saluer ces participants qui auront l'avantage de passer d'un atelier à l'autre sur un simple clic. Pour le cocktail, ils n'auront pas à compter les calories. Mesdames et messieurs, chers collègues, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui, que je vous souhaite un colloque stimulant autant que profitable. Merci.